Bonjour à tous et à toutes, amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Merci à tous les fidèles abonnés et si vous nous retrouvez par hasard, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de découvrir cette vidéo, d'aller jusqu'au bout et évidemment, si elle vous plaît, de vous abonner. Alors aujourd'hui c'est un projet pour Madame BBL, c'est un chariot de transport pour ses accessoires de poterie. Madame BBL fait de la poterie. On a fait un croquis ensemble et puis on en est arrivé à ce plan que je vous présente là devant vos yeux. Alors contreplaqué de 10 mm, de 12, 18 mm et puis des tasseaux. Voilà un peu de quoi est fait ce projet. Alors la fiche de débit à droite, la première partie des pièces a déjà été débitée pour éviter de vous faire une trop longue vidéo. Et la première chose que BBL va faire, c'est tailler. Oui, tailler une sorte de petite pente vers l'avant. Ça, c'était un souhait de Madame BBL. Elle ne voulait pas que ça reste une caisse. Il fallait que ça soit beaucoup plus sympa. Alors on passe à l'étape suivante, je vais ni plus ni moins repérer où je vais positionner mes vis pour assembler ce que je vais appeler au cours de cette vidéo le caisson. C'est la partie principale, le caisson, le coffre. Voilà, alors je trace, je vais pointer et puis évidemment je vais percer. Alors j'en profite pour vous dire que les bidouilles continuent sur la chaîne de BBL. Elle rencontre un bon succès, certaines évidemment plus que d'autres, mais voilà, c'est comme ça. Mais je continue, je trouve ça sympathique de faire des petits objets à la portée de tous et de toutes, et de partager comme ça mon occupation, et oui. Alors là, j'ai de l'occupation avec Madame BBL, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se font dans la maison. Alors je ne filme pas tout. Bah oui, parce que voilà, il y a des dressings qui sont faits, il y a des meubles qui sont encore en cours de préparation, qui eux sont filmés et je pense que ça fera évidemment l'objet des vidéos de la saison prochaine, de l'année 2024. Voilà, je perce donc tous mes panneaux latéraux de coffre et puis on va obligatoirement, si on les perce, c'est pour les assembler. Alors je vous présente à l'occasion mes équerres d'assemblage, réalisés il y a déjà quelques temps, mais que vous verrez dans les bidouilles. Voilà, ces belles équerres d'assemblage. Alors vous pouvez en faire des petites, des plus grosses, etc. Donc on est passé à la phase de l'assemblage du caisson, on visse. Alors, j'avais pensé coller, mais en définitive, non, j'ai pas collé cette partie-là. Je l'ai vissé seulement. Il n'y a pas de raison, honnêtement, que ça bouge. Voilà. Le premier côté. On va passer au second côté. Alors, cette vidéo ne sera pas très longue. J'ai fait en sorte qu'elle soit en deux parties, car je sais que les vidéos trentaine de minutes, ça fait quand même pas mal. Les youtubeurs, voilà. Alors ça c'est l'exemple à ne pas faire. Voilà, alors j'ai remis, mais là j'ai mis une pince, vous voyez, un serre-joint à une main. Ça tient vraiment bien, et puis en haut j'ai quand même remis une pince. Mais franchement, c'est nettement mieux de faire avec le serre-joint, ça tient beaucoup mieux. Alors il faut prévoir quand on fait ces parties-là, ces équerres de montage, de faire des diamètres assez gros pour pouvoir passer vos serre-joints. Là j'avais... voilà. Alors j'en profite si vous avez une petite idée comment régler ce problème du mandrin qui ne sert plus, du forêt qui tombe. Si vous avez vous rencontré ces difficultés-là et que vous avez une petite idée, mettez-les dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et peut-être que ça me permettra de dépanner. Bon, dans le paquet cadeau de Noël, du Père Noël, j'ai déjà préparé une visseuse, mais là une très bonne visseuse, pas perceuse visseuse, mais une visseuse. Voilà. C'est le souhait de BBL. Il ne demande pas grand chose, mais
Alors on va chercher la pièce qui correspond eh bien au-dessous. Au-dessous il est en 18 mm, hein, beaucoup plus costaud, hein. Il faut que ça soit solide parce que ça va porter les pieds, mais ça va aussi porter les roulettes en dessous, tout ça, ça va avoir besoin d'être solide. Alors, Madame BBL me disait, mon chariot il sera peut-être un petit peu lourd. Oui et non, mais quand je vois ce qu'elle ramène dans son chariot de course, ça sera beaucoup plus lourd que ce que je lui ai fait. Voilà. Mais voilà, il faudra simplement qu'elle n'emmène pas les 10 kg de terre qu'elle trimballe, excusez-moi du mot, d'habitude dans son sac. Hein. On en mettra beaucoup moins. Hein. Et puis les accessoires sont quand même beaucoup moins lourds. Hein. Accessoires de sculpture de la terre, etc. Voilà. Alors l'imperçage, comme d'habitude, hein, vous voyez, deuxième fois. C'était bien, deuxième fois. Ah. J'aurais dû prendre l'autre, voilà. La belle boche que l'on va offrir. On va remettre le petit embout. Un petit embout bien pratique qui permet de fraiser. Alors je vais un peu moins vite parce que je me suis aperçu que quand on allait vite, ça descend vraiment très vite. Et on a tendance, dans ces cas-là, à descendre trop profondément et à un moment la vis, elle n'a plus beaucoup de prise. Hein. Ça est arrivé à BBL, il faut le reconnaître. Alors on va revisser. Alors ce qui est surprenant, c'est que l'embout à visser tient relativement bien une fois serré, mais c'est vrai qu'il est octogonal de mémoire, et le forêt lui non. Alors on va mettre toutes nos vis. Alors toujours pas de collage. Hein. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous-même améliorer tout ça et coller. Alors voilà donc, on va dire la structure principale du coffre. Alors en façade, il va y avoir cette plaque, vous voyez, cette plaque qui va être un coffre aussi, un autre coffre, un coffre dans le coffre. Voilà, en gros. Hein. Là, donc, c'est la partie du tiroir. Hein. C'est la partie du tiroir. Alors vous voyez la petite pente que l'on a fait en façade, c'est quand même plus joli que d'avoir un angle. Bon, alors là, verticalement, et vous allez le voir plus tard, on a une séparation. Et à l'origine, on devait faire une sorte de panneau une plaque dessus qui s'ouvrait avec une charnière piano. Et puis Madame BBL, après être passée dans l'atelier, bon, avait une autre idée. Alors on a modifié le croquis et en fin de compte, voilà, c'est un peu ce qu'on devait faire. Ça devait s'ouvrir. Eh bien non, on a fait plutôt une sorte de petit plateau dessus, plat, avec un bouton qui permettra de l'ouvrir. Voilà, mais vous allez découvrir ça un petit peu plus tard, et aussi dans la deuxième partie de cette vidéo. Une petite mise au point, voilà. Vous avez vu, il y a un petit panneau en haut à gauche, retraité. Zone tranquille, sieste en cours. Enfin, dans l'atelier, BBL ne fait jamais la sieste. Alors, je ne sais pas si vous aimez que BBL, pendant ses présentations, fasse un peu d'humour. Bon, il y en a d'autres qui en font, mais ils sont beaucoup plus performants que BBL. Hein. Oui, oui, ça, je peux vous le garantir. Mais j'aime bien commenter comme ça, sans une très grande rigueur. Voilà, l'important, c'est que dans les images, vous compreniez, et je suis assez certain que vous comprenez bien comment on procède à ce montage. Alors ça, c'est des petites baguettes. À l'origine, Monsieur BBL devait mettre des coulisses métalliques. Profondeur des coulisses, je sais plus. Bon, on va regarder sur le plan. Mais par souci d'économie, je le dis bien, je me suis dit pourquoi ne pas faire des petites coulisses en bois. J'ai vu ça ailleurs. Hein. Je n'ai rien inventé. Hein. Je vous le dis tout honnêtement. Donc voilà, j'ai fait des petites coulisses en bois, j'ai découpé dans mon chute de contreplaqué des petites bandes. Donc je les retaille parce qu'elles ne sont pas évidemment, elles n'étaient pas à la profondeur du tiroir, hein, c'était des chutes. Il ne faut rien perdre dans son atelier, le bois c'est devenu de l'or. Donc j'ai coupé ces petits trucs et vous allez voir que je vais moins que faire des petites glissières. Bon, BBL aurait peut-être pu
serré. Alors j'ai eu une question, non pas sur la chaîne YouTube, mais sur mon site par un membre de notre communauté. Pourquoi BBL n'a pas mis son étau devant? Ça serait plus facile pour tenir ses pièces. Alors, ben c'est un choix. Je ne sais plus trop pourquoi, si j'ai fait ça. Ça c'est dommage de ne plus se rappeler, mais voilà. Mais il est sur le côté. Mais sur le côté, je vais prochainement mettre des rails et acheter des serre-joints qui s'adaptent bien sur les rails. Donc vous verrez ça dans une vidéo dans quelques temps. Alors vous avez vu juste avant les glissières, et là, ben, je vais les coller. Alors pour pas m'embêter, pour que ça aille vite, hop, je mets la cyanuricrate, la super glue. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle est très performante. Ça s'achète en lot. Il faudrait d'ailleurs que je pense à vous mettre ça dans le descriptif. J'ai acheté ça en lot sur Amazon, hein, je ne peux pas vous le cacher. Hein. Et franchement, depuis que j'utilise cette colle pour beaucoup de choses, pour réparer des choses à Madame BBL, pour réparer des choses que j'ai cassées moi-même, hein, et puis pour faire des montages, eh c'est vraiment très pratique. Vraiment très très pratique. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, vous voyez, je viens de coller cette partie. Je vais coller la deuxième. Et là, faute d'attention, BBL a fait une très grosse bourde. Il colle ça du mauvais côté. Ça devait se trouver en bas, à droite, en dessous. Mais BBL n'a pas fait attention. Donc comme il n'a pas fait attention, eh bien, il a fait une bêtise. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai réparé ma bêtise. Et bon, j'ai réussi à retirer cette baguette. J'en avais encore, donc j'ai pu en remettre une autre, hein, cette petite glissière. Voilà, j'ai réparé ma bêtise et vous verrez un peu plus loin que cette bêtise ne se voit pas trop. Heureusement. Eh oui. Comme quoi, parfois... hein. En plus, vous pouvez remarquer que c'est collé. Hein. Ouais. Collé, cloué. Et poncé. Vraiment la totale, BBL. La totale. J'en profite aussi, c'est que quand j'ai tourné cette vidéo, vous voyez qu'à la main gauche, BBL a son alliance. Et j'avais eu aussi un commentaire sur ça. Alors désormais, quand j'utilise ma scie sous table, eh bien j'ai une petite boîte que Madame BBL m'a donnée. Et tiens, là on voit en haut, vous voyez un petit peu où c'est abîmé dans la vidéo, dans le tiroir, vous voyez en haut là c'est un petit peu abîmé, c'était où j'avais fait mon collage, oui là, juste à droite. Donc eh bien je mets mon argent dans cette petite boîte, et je ne travaille plus donc ni avec l'alliance, ni avec une chaîne, il m'arrive d'en porter une, et ni avec ma montre. Voilà, j'ai suivi ce conseil avisé, on sait jamais, on sait jamais. Je remercie cet ami sur YouTube. Alors, je suis désolé de ne pas me rappeler son nom, mais si je retrouve ça au moment de la deuxième partie dans les commentaires, je lui mettrai un petit mot, car c'est vraiment important ce genre de remarques. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors il ne reste plus beaucoup de temps pour cette première partie. On va regarder le petit coin où on va mettre le coffre. Alors vous voyez, je vais poser des baguettes pour que le petit plateau vienne se poser dessus. Alors, y aura-t-il un aimant, pas d'aimant? Est-ce que ça... Normalement, ça devrait tenir. Donc on verra ça dans la deuxième partie, hein, si vous le voulez bien. Si la première vous a plu, j'irai très certainement regarder la deuxième. Surtout pour voir la belle réalisation... et la décoration de Madame BBL, parce qu'elle y a mis sa main, sa patte. Voilà. Alors voilà ce que ça donne vu de dessus. Donc il y aura ce petit plateau, la partie à gauche creuse, c'est pour mettre la terre, hein, voilà, dans les sacs. Eh bien, je suis désolé, mais il faudra attendre la deuxième partie la semaine prochaine, les amis. En attendant, vous visitez le site de BBL, et puis le plan est en ligne dans la rubrique plan des réalisations sur le site de BBL. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine.